Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment on peut réaliser un moule en silicone à partir d'une pièce imprimée en 3D. En l'occurrence ici c'est le Bouddha de Homer que vous retrouverez sur le site de Thingiverse. J'essaye de prendre des pièces relativement assez simples. Donc en fait là, je vous avais déjà fait une vidéo dernièrement sur la réalisation d'un moule, mais c'était un moule en une partie. Aujourd'hui on va voir pour la réalisation d'un moule en deux parties pour la confection en fait d'une bougie. Au préalable, ce que j'ai fait, j'ai pris un stylo feutre où j'ai tracé la moitié du sujet. Comme ça va pouvoir me guider en fait pour placer ma pâte. Donc c'est une pâte à modeler, en l'occurrence que je peux réutiliser à foison. Hein. C'est l'avantage de ça. Donc c'est de la plastiline. Là j'utilise de la plastiline, donc vous auriez très bien pu utiliser de la pâte à modeler, ou il y a des terreaux qui sont vendus aussi dans les magasins comme Cultura. Donc là aujourd'hui j'avais de la plastiline, donc je vais utiliser de la plastiline, et là c'est du modèle du 50, donc c'est du souple. Après vous avez le 40 qui est très souple. Les mêmes produits de silicone que la dernière vidéo, toujours l'Homo, partie A, partie B pour le silicone. Donc Homo 30 pour le temps de travail, le pot live donc de 30 minutes, et pour le séchage 6 heures. Alors j'utilise une partie aussi pour protéger, on va dire, la pièce en silicone, là où on va mettre donc notre pâte à modeler. En fait, quand on va retourner notre pièce, c'est pour éviter le nettoyage avant de recouler le silicone. Donc je sais que ça va minimiser le nettoyage, mais il y en aura toujours. Alors donc, on va commencer tout simplement à prendre de la pâte à modeler quelconque. Voilà. Je vais la mettre une partie collée comme ça. Je vais mettre mon bout de cellophane, ma pièce. Je fais une pression et tout autour comme ça, je vais prendre donc ma pâte, pour l'instant grossièrement, et après avec un couteau et une pièce en bois comme celle-ci, là en l'occurrence c'est pour faire des brochettes, mais ça fonctionne très bien. Lisser un maximum. J'ai des pièces également qu'on mettra, c'est des boulons pour faire des empreintes quand les deux parties seront coulées, et ben ça nous fera des petits tétons de liaison pour les deux parties. Donc là le but du jeu c'est de remplir de pâte à modeler. Hop. Donc toute cette partie là comme ça. Voilà. Ici c'est ce qui va nous déterminer notre moule. Alors comme je vais le redire, j'avais fait un trait et je vais mettre donc cette pâte à modeler jusqu'au trait. Je remplis comme ceci. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et après vous prenez donc le couteau pour essayer d'égaliser et d'être le plus plat possible. Donc de retour, une fois qu'on a mis notre plastiline ou notre terre, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait fait une marque sur la pièce au feutre, donc c'était notre repère, donc on a rempli jusqu'au repère. Ici j'ai inséré des petits inserts pour faire la connexion une fois qu'on aura coulé la partie justement du dessous où il y a notre plastiline. Ici également, on a j'ai rajouté une pièce pour la partie où on va faire la coulée, un petit bouchon pour laisser l'emplacement de la coulée de la cire pour la bougie. Donc voilà là où on en est. Donc maintenant, je vais prendre mon autre partie de Lego que je vais mettre par-dessus comme ceci, et on va venir faire le mélange du silicone et après couler et attendre notre séchage. Alors là je vais mettre 50 et 50. Donc je vais prendre 50 de la partie A et 50 ml de la partie B. C'est parti.
Donc on a bien nos 50 de la partie A. Voilà. Et 50 de la partie B. Donc on va jusqu'au 100. Voilà, on mélange nos deux parties. Ok, donc on a fait notre mélange. C'est parti pour verser sur notre pièce. Alors on a fini de couler la pièce, donc maintenant le but du jeu ça va être d'attendre donc le temps de séchage. Comme celui-là c'est le Homo 30, c'est 6 heures de séchage. Une fois que le séchage sera fini, on prendra tout ça sans démouler, on va essayer de retourner notre pièce, enlever toute la pâte à modeler qu'on a mis, puis après recouler par-dessus. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors la première partie du moule est bien réticulée, donc après 6 heures de séchage, le but du jeu ça va être donc de retirer les Legos. Au préalable j'ai enlevé la colle chaude qui fixait les Legos à la plaque. Alors on retire les Legos, on tourne le moule, on enlève donc la pâte à modeler. Une fois qu'on a enlevé la pâte à modeler, on refait le mur avec les Legos. Et puis après, on utilise donc notre silicone. En l'occurrence, là, pour cette seconde partie, je voudrais tester un autre silicone. L'idéal, c'est de le faire toujours avec le même produit, mais là, j'aime bien le défi. Donc, nouveau jeu, nouveau silicone. Donc là, c'est un silicone qui n'est pas comme l'Homo. L'Homo, lui, réticulé en 6 heures. Celui-ci, réticulé en 14 heures. Par contre, il a un temps de travail qui est beaucoup plus long, qui est de 3 heures. Et l'Homo, lui, c'était du 1 pour 1. Celui-ci, c'est du 100 partie A pour 5 parties B. Donc celui-là, quand je vais l'utiliser tout à l'heure, eh bien, je pense que je vais le peser. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, on enlève les Legos. Ok, donc là on a enlevé nos Legos, on retrouve la moitié de notre moule en silicone, plus la pâte à modeler et notre pièce. Donc le but là, ça va être donc de retirer toute cette pâte là, reformer donc notre mur avec les Legos qu'on a enlevé et recouler après donc la partie manquante. Donc là je vais enlever la pâte à modeler. Donc là, on a bien nos inserts qu'on a mis. Bon, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été de mettre des inserts aussi entre ces deux mêmes inserts. Mais bon, c'est pas dramatique. Ok, donc là, j'ai juste rajouté ici un petit peu de pâte à modeler pour le trou qui va remplir nos moules, comme je l'avais fait de l'autre côté. Là, sauf que là, de ce côté, je l'ai un tout petit peu plus élargi. Donc maintenant, le but, ça va être donc de reposer cette partie et de reconstruire notre moule à l'aide des Legos. Donc là, on a reconstruit notre mur. Et ce que je voulais vous montrer, donc ça, c'est la partie qu'on a enlevée tout à l'heure, la pâte à modeler. Donc ça, c'est que j'ai installé entre chaque coin. L'idéal également, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça serait d'en mettre aussi dans la longueur comme ça. Donc pensez-y, là je ne l'ai pas fait, mais c'est sûr que si vous pouvez mettre soit des parties d'autres boulons ou alors une partie plus grande comme ça sur la longueur. Et donc ici c'est pareil, soit sur la longueur, mais là comme c'est une partie qui est plus fine, mettez des boulons. Ici, vous mettez un boulon comme ça et un ici encore. Voilà. Et donc de l'autre côté, il y a plus la place pour tirer une ligne droite ou remettre des boulons. Après, ça c'est à votre souhait. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai mis juste dans les 4 coins. Mais c'est vrai qu'il est préférable de mettre, pour assurer, on va dire, d'en rajouter. Donc là, on va utiliser la forme Cil 25.
la partie A, la partie B, 100 de celle-là et 5 de celle-là. On a notre silicone pré-pesé, donc là j'ai 250 g de silicone et donc j'ai 12,5 g de catalyseur pour ce silicone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du 100 pour 5. Voilà, donc 250 g, 12,5. Donc maintenant je fais mon mélange. À savoir que j'ai un temps de travail de 3 heures, donc c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de se presser, c'est l'avantage de ce produit. Donc 14 heures de séchage et on se retrouvera pour le démoulage. De retour après les 14 heures de séchage, alors donc là il nous reste juste l'étape d'enlever le mur de Lego et ainsi d'enlever les deux parties, la partie où il y a notre pièce à l'intérieur. Alors nous voici arrivés à la fin de la vidéo avec nos deux parties de moule, sachant que cette première partie avait été faite avec l'Homo 30 et donc la seconde partie avec le Formsteel 25. Logiquement, enfin le top du top, ça aurait été donc de finir, de faire les deux parties avec l'Homo 30, sachant que j'en avais plus, donc je suis passé avec un autre silicone. Et en fait, l'idéal c'est vraiment d'utiliser le même silicone pour aller au bout des deux parties. En l'occurrence là, j'ai mis donc des inserts pour bien pouvoir fermer le moule. Et en fait, à chaque endroit des inserts, j'ai impossible de démouler, sachant qu'en plus j'avais pas mis de easy release de sang. Donc ça c'est un démouleur à la bombe, hein, et je pense que si j'avais mis un coup de bombe dessus, ça serait démoulé facilement. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est pas la même marque de silicone que l'Homo 30. Si les deux parties est faites en Homo 30, ça serait démoulé nickel. Donc là j'ai eu un petit peu de difficulté à le démouler et il y a juste un coin que j'ai pas voulu trop tirer dessus. Donc là il est en deux parties, mais il est quand même accroché. Mais en l'occurrence, si je joins les deux bouts, franchement ça match nickel, les jointures sont vraiment parfaites. Donc on verra donc l'utilité de ce moule dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces like, à vous abonner et merci encore à vous de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.